54 jeunes Bretons et Bretonnes se suicident chaque année. Chaque semaine, un jeune entre 15 et 29 ans se donne la mort. C'est énorme et inacceptable. La santé mentale des jeunes doit être une de nos priorités car ils et elles ne vont pas bien. 4 élèves sur 10 souffrent de troubles dépressifs. La consommation de médicaments psychotropes a doublé entre 2020 et 2021. Et pour compléter ce triste tableau, la consommation d'alcool et de diverses drogues est très importante chez les jeunes de notre région. À l'âge où ils et elles devraient faire des projets pour leur avenir, rêver peut-être, imaginer un monde idéal, beaucoup d'entre eux sont dans la désespérance. Les causes sont multiples. On parle de l'influence des réseaux sociaux, de la dégradation des relations humaines, de certaines fragilités familiales, de l'éco-anxiété, de la difficulté de se projeter dans un avenir professionnel, des conséquences du Covid, sans oublier les pesticides dans l'eau et l'alimentation, ainsi que la pollution de l'air, qui ont des effets négatifs sur le développement du cerveau avant même la naissance. Cette situation n'est pas propre à la Bretagne, bien sûr. Et les faits divers récents, comme les actes hyper violents commis par certains adolescents, sont la preuve, s'il en était besoin, de la dégradation de la santé mentale des jeunes et sont devenus un problème de société. La récupération politique de certains est dangereuse. La seule solution n'est sans doute pas de mettre des portillons et des policiers devant les portes de chaque lycée ou collège ou de fouiller les cartables. Il faut également cesser de stigmatiser les familles, même en creux, comme ce ministre annonçant que le lycéen qui a tué une surveillante de son collège était issu d'une famille dont les 2 parents travaillent. Ça veut dire quoi ? Seuls les enfants des chômeurs, de précaires, des parents isolés, de sans-papiers ont des problèmes de santé mentale ? Certains jeunes vont très mal. Et c'est de médecins scolaires, d'infirmières, de psychologues, de pédopsychiatres dont ils ont besoin. Ce sont des services de soins, d'accompagnement, de structures d'accueil pour les jeunes et leurs familles qu'il faut renforcer. Attendre 6 ou 9 mois pour avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre n'est pas entendable pour un jeune en souffrance. La région a mis en place des solutions dans la limite de ses compétences. Favoriser l'éducation par les pairs avec le dispositif Corres Santé nous semble une bonne initiative, comme l'axe santé et qualité de vie de Carta. Le Conseil régional des jeunes, le CRJ, s'est également saisi du sujet. Par anticipation aux vœux déposés par le RN, qui réclame davantage de policiers, nous demandons à l'État et à l'administration qui le représente en région, l'Agence régionale de santé, de créer des postes de soignants et d'augmenter, face à l'urgence absolue, les formations dans le domaine de la santé mentale. Pour conclure, nous souhaitons rappeler cette proposition de loi présentée par Gaël Roblin, conseiller municipal de Guingamp, le 16 juin dernier, dans le cadre du droit de pétition sur le site du Sénat, visant à conférer à la région Bretagne des compétences fiscales expérimentales pour lutter contre les déserts médicaux et l'habitat insalubre. Cette proposition de loi s'inscrit dans une dynamique politique régionale claire. En avril 2022, le Conseil régional de Bretagne a adopté à une large majorité, 75 voix sur 83, un vœu appelant à une autonomie législative, réglementaire et fiscale pour la région dans le cadre de l'unité républicaine. En octobre 2024, dans un contexte de crise sanitaire, la région a confirmé sa volonté d'agir pour garantir un accès équitable aux soins, notamment par le financement de centres de santé et de contrats médicaux adaptés. Cette proposition de loi vise aussi à financer des dispositifs de formation initiale et continue en médecine, soins infirmiers et professions paramédicales pour les jeunes bretons, afin de susciter des vocations dans les territoires les plus affectés par la diminution de l'offre de soins et l'affaiblissement du service public hospitalier.
Pour répondre à ces enjeux, la proposition de loi propose de confier à la région Bretagne la compétence de percevoir une taxe sanitaire spéciale, TSS, destinée à financer un établissement public de santé régional, le PSR, sur le modèle de l'établissement public foncier régional, EPF, et la taxe spéciale d'équipement, TSE. C'est un peu compliqué. Les recettes de cette taxe financeront 2 missions. Renforcer l'offre médicale publique, notamment dans les zones sous-dotées, et lutter contre l'habitat insalubre via les services d'hygiène, de santé et de désinfection de l'EPSR. Je vous remercie.